Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de notre vidéo qui concerne le témoignage de mon frère Manpreet Singh Ji. Nous allons aborder plus spécifiquement aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la transmission traditionnelle des enseignements de la Sikhi, la manière dont ça se passe, dans quel contexte, comment est-ce que ça se déroule. Et puis un point qui sera aussi très important, c'est l'apprentissage de la Gurmukhi, de la langue sacrée sikh. Manpreet Singh Ji, Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh. Nous poursuivons donc notre entretien. Est-ce que tu peux nous faire part du déroulement justement de ta formation? Comment ça s'est passé? Par quoi tu es passé? Comment tu as appris? Les supports que tu as utilisés? Enfin voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans un premier temps, écoutez, c'était lié par rapport à ma formation que du coup j'ai pu avoir accès à mon premier nickname avec des parties en translittéré. Donc tout a commencé avec beaucoup d'écoute et notamment avec Manpreet Singh Ji Kanpuri, c'est ça, je me trompe? C'est ça. Voilà, donc moi tout était au niveau sonore, de pouvoir avoir beaucoup d'écoute, parce que comme on dit, Njabzi Sounier, c'était par l'écoute, et beaucoup en cohésion avec la lecture en translittéré. Donc il a fallu énormément de temps à lire en translittéré pour ensuite arriver à avoir une prononciation de lettres qu'en français on n'a pas l'habitude de prononcer, pour ensuite commencer dans un premier temps à mon niveau personnel avec une application qui m'a beaucoup aidé, et ensuite avec du Santiya directement dans le Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Voilà, donc ça c'est un point important, et c'est d'ailleurs le point essentiel sur lequel je souhaitais attirer votre attention, à vous qui nous écoutez, c'est qu'effectivement, et pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui s'interrogeraient sur le fait de devenir un Sikh ou une Sikh, c'est qu'effectivement on passe par un apprentissage traditionnel de la Gurmukhi. Cet apprentissage traditionnel, que ce soit de l'alphabet, la prononciation des lettres, la prononciation des phonèmes, des syllabes, les diphtongues, la manière dont on accentue les mots, dont on lit. Alors évidemment, comme vous le dit Manpreet Singh Ji, on peut se servir de quelques applications qui sont, j'allais dire, une initiation, un point de départ, un peu une découverte, comme on le ferait pour les enfants à la maternelle, en grande section, pour la découverte des premiers éléments d'une langue, par exemple en français, mais ce n'est absolument pas suffisant, bien entendu. Il a la nécessité d'apprendre traditionnellement, et c'est ainsi que ça s'est fait. C'est que, avec toi-même, Manpreet Singh, nous nous sommes assis ensemble auprès du Guru Granth Sahib Ji Maharaj pendant de nombreux temps, de nombreuses journées où nous sommes retrouvés. Et la lecture s'est faite au fur et à mesure par de la répétition, par la connaissance des inflexions, la connaissance des césures dans les versets à l'intérieur d'un même verset plus complexe. Vous avez quelquefois 2, 3 césures à l'intérieur, portions de phrases qui ont un sens en elles-mêmes. Et donc c'est un apprentissage traditionnel, oral, par la répétition, par la lecture du Guru Granth Sahib Ji, et c'est cet apprentissage patient qui permet de porter des fruits. Effectivement, comme tu le disais, la translittération est une première aide, on peut passer par là au départ, mais elle peut devenir aussi très rapidement un handicap, dans la mesure où elle peut vous empêcher de franchir le gap qu'il y a entre votre lecture de l'alphabet en français, de l'alphabet occidental, et en même temps la lecture de l'alphabet qu'on appelle la Gurmukhi, qui est à la fois la langue et aussi l'alphabet de la Sikhi, qui comprend en tout une cinquantaine de lettres, 52 exactement si on compte les formes et variables de certaines lettres, puisque certaines lettres varient leur forme en fonction de leur position dans un mot, par exemple. Et il faut savoir que le Guru Granth Sahib Ji, lorsqu'il a été rédigé par Guru Arjan Dev Ji Sahib sous la forme de l'Adi Granth, eh bien, il a d'abord été écrit sous la forme Larivar, c'est-à-dire tous les mots sont attachés les uns aux autres, ce qui vous donne l'impression, si vous êtes occidentaux ou même pour des orientaux, de voir un trait unique au-dessus de chaque lettre, qui vous donne l'impression que tout se ressemble. Donc il faut pouvoir maîtriser tout cela. Et on ne peut pas, évidemment, si on veut approcher l'Amrit, il me semble tout à fait nécessaire et incontournable de pouvoir lire de façon autonome, même si on ne comprend absolument pas forcément tout ce que l'on lit parmi le vocabulaire qui est très riche et très important,
mais de pouvoir accéder à cette lecture-là. Hein. C'est exactement ce qu'on vous disait la fois dernière, c'est vouloir recevoir l'amrit alors qu'on n'a pas encore les cheveux longs, la barbe, qu'on continue à manger une alimentation carnée. Enfin voilà, il faut être cohérent pour entrer dans cette démarche de la sikhi. Alors, sur la formation proprement dite, tu t'es inscrit à la Nirmala School dans le cycle de préparation à la conversion. Alors, tu peux nous expliquer comment on fait, comment ça se passe? Je préciserai par la suite, mais dis-nous un peu pour toi comment ça s'est passé. Bien sûr, moi comment ça s'est passé, c'est que du coup, pour moi c'était important d'apprendre de façon traditionnelle, le plus traditionnel et le plus nirmal, comme on dit, non dilué possible. Donc du coup la Nirmala School est faite pour ça, et en fait grâce à ton contact j'ai pu intégrer l'école avec les cours du dimanche soir sur toute la Gurbani. Surtout aussi au départ pour les premières années, le lundi avec l'histoire des gourous pour commencer. Je pense que c'est important de mettre les choses dans l'ordre, et la Nirmala School le fait très bien. Et ensuite, jusqu'au moment où on a pu commencer à étudier le Sri Guru Granth Sahib Ji, après avoir étudié toute l'histoire des gourous et certains moments essentiels à comprendre dans la tradition, et ses valeurs aussi. Et ensuite, après, grâce à certains moments qu'on a pu prendre, vraiment faire du Santiya par rapport à la Gurmukhi, sans oublier que c'est une étude constante, que c'est pas parce que on est à la maison qu'il faut s'arrêter d'apprendre, et c'est là où il faut continuer justement à mettre en pratique toutes les prononciations qui sont très complexes et qui nécessitent une attention très concrète, sinon c'est comme tu le disais tout à l'heure, continuer sur du translittéré, c'est finir par un moment donné une version erronée des prononciations, parce qu'on le voit bien dans la translittération, il y a des moments où les lettres ne correspondent pas comme ça devrait l'être, et ça peut induire en erreur. Voilà. Absolument. Alors, il est important de rappeler, et nous allons saisir l'occasion de cet échange aujourd'hui pour parler de la Nirmala School, Nirmala Sikh School. Hein, donc Nirmala, ça veut dire ce qui est intègre, quelque chose qui est intact. Sikh, eh bien, c'est le fait d'être un disciple du Seigneur Vaheguru, du Seigneur Dieu. Et School, alors en anglais, bien entendu, parce qu'on l'emploie aussi en Punjabi, c'est pour indiquer un lieu d'étude, bien entendu. Donc c'est un lieu dans lequel on va apprendre de manière traditionnelle, eh bien, les enseignements sikhs dans leur tradition, et pas des enseignements mêlés de choses farfelues comme le yoga ou des choses comme ça. Ce n'est absolument pas l'enseignement traditionnel. Si vous allez dans n'importe quel gurdwaré dans le monde, dans les gurdwarés, eh bien, Punjabi, traditionnel, vous aurez un enseignement traditionnel de la Sikhi. On ne vous fera pas faire des acrobaties, du yoga, des mantras au dieu Shiva ou à je ne sais qui, hein, c'est tout à fait respectable, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas l'enseignement sikh traditionnel. Donc la Sikhi, elle obéit effectivement à une tradition qui est multiséculaire, qui se perpétue de manière identique depuis plus de 5 siècles, et donc la Nirmala School va donner à ceux qui le souhaitent, soit pour la préparation à la conversion à la Sikhi, à la réception de l'ordination à l'Amrit Sanchar, soit effectivement pour se former intellectuellement. Hein. Actuellement, nous avons des personnes qui suivent les enseignements du lundi soir, qui sont, comme vous le disiez, Manpreet Singh Ji, consacrés pour la première partie à la biographie et à la vie des 9 gourous de la communauté, et du 10e gourou, Guru Gobind, qui va structurer l'Amrit et qui va structurer de manière définitive ce qu'est la Sikhi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voyons aussi toutes les notions philosophiques, théologiques, sémantiques et sociologiques qui sont liées à l'apprentissage de la Sikhi. Il faut dire par ailleurs que, je le répète comme je l'ai dit d'ailleurs dans les vidéos précédentes, qu'il n'est pas question de faire payer les enseignements de la Sikhi. Je le redis donc ici, toute personne qui vous demanderait de l'argent pour vous enseigner quelque chose concernant la Sikhi est un menteur, un escroc et un voleur. Je ne peux pas être plus clair que ça. Dans la Sikhi, nos gourous ont toujours dispensé gratuitement leurs enseignements, comme ils ont toujours dispensé gratuitement au sein des sangats et des gurdwarés le langar, la cuisine sacrée. Donc accéder à la sagesse, c'est comme accéder à la nourriture, eh bien ça revêt un caractère de libéralité divine.
Donc personne ne peut vous demander de l'argent dans ce domaine, et quand on vous fait payer pour des cours de Sikhi, quand on veut vous faire payer pour des cours de méditation sikh avec des mantras, des postures de yoga, de je ne sais quoi, ce n'est pas, mes amis, la Sikhi. Je vous mets en garde là-dessus. Quand je parle pas seulement en mon nom propre, mais vous pourriez poser la question, effectivement, dans toutes les communautés sikh, punjabi traditionnelles du monde, on ne fait pas payer les enseignements sacrés, bien entendu, puisqu'ils viennent même du cœur de Vaheguru, du cœur de Dieu. Ceci étant dit, l'Aniel Mala School a contribué effectivement à ta structuration pour préparer effectivement le fait que tu puisses vivre pleinement cette Sikhi comme étant intégrée à cette lignée traditionnelle. Alors toujours dans le cadre de la formation, effectivement, il y a une dimension qui a été importante aussi pour ta préparation à la réception de l'Amrit, c'est apprendre à être un Sikh finalement, c'est-à-dire à se comporter comme un Sikh, puisque nous avons des habitudes, on vous en a parlé lors de la première vidéo, on ne reviendra pas là-dessus, sur le dastar, les panchkakar qu'on porte sur soi, mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est ton témoignage sur l'expérience que tu as eue de la réception de l'Amrit. Alors, pas dans le détail comment ça s'est passé, oui, mais comment est-ce que tu l'as vécu, toi, personnellement, de façon intime. Tu as fait une sorte de voyage seul, finalement, jusque-là, hein, c'était seul avec le gourou, et si tu peux un peu nous témoigner de ça. Bien sûr, je vais essayer d'être bref et le plus complet possible. Alors déjà, on va revenir à la première fois avec les panchkakar, donc c'est vrai que ça commence par là, et passer au moins minimum une bonne année, hein, avec l'habitude de pouvoir être bien présent à Amrit Vela, pouvoir s'immerger dans le Nam Simran, dans la répétition constante du saint nom de Vaheguru. Alors on reprécise juste pour nos auditeurs ou nos amis qui ne seraient pas au courant, qui ne se rappelleraient pas, les panchkakar, ce sont les 5 emblèmes qu'un sikh porte sur lui. Hein, il porte à la fois le kanga, le pain, le kara, le bracelet sacré, le ketchera, le caleçon sacré. Il porte le kesh, c'est-à-dire sa chevelure, il ne passe pas le rasoir sur son corps. Et il porte le kirpan, le poignard sacré qu'il a en permanence sur lui. Et donc il se lève Amrit Vela, ainsi qu'Amritari, c'est-à-dire il se lève 2 heures avant le lever du soleil pour s'immerger en conscience dans la présence de Vaheguru qui est en lui. Je te laisse continuer. Merci beaucoup Elisa pour avoir complété tout ça. Donc ça c'est la première part importante. Et ensuite, bon, moi dès le départ, hein, dès la première fois qu'on a eu l'occasion de discuter, Metap Singhji m'a dit tout de suite, hein, l'Amrit Sanchar, je ne sais pas si je peux le dire dans son sens le plus concret, mais ça équivaut pleinement à donner sa tête et à une possession. Hein. Oui, c'est ça. Alors on dit une possession, il ne faut pas s'effrayer de ça. Ça veut dire que quand on donne sa tête, hein, dans la tradition de l'Amrit Sanchar, le Guru Gobind Singh Sahib Ji, notre 10e maître, je le rappelle très rapidement, le 13 avril 1699, a voulu instaurer une sécurisation, si vous voulez, au sein de la communauté sikh, de la transmission traditionnelle des enseignements depuis Guru Nanak Dev Ji. Et pour cela, il a mis en place la cérémonie de l'Amrit Sanchar, qui prenait la suite de l'investiture traditionnelle que l'on faisait des gourous en Inde, qui se fait d'ailleurs toujours, par exemple, dans la tradition indienne ou védique, et donc d'ailleurs certaines traditions bouddhistes aussi, qui est effectivement verser de l'eau sur les pieds du maître, qui est le nouveau maître de la communauté, et les disciples reconnaissent au travers de lui le nouvel enseignement. Guru Gobind Singh Sahib Ji, voyant que les temps étaient troublés, que ça pouvait être très compliqué pour la communauté sikh de perdurer alors qu'elle était très persécutée, décide que le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, donc notre recueil sacré, deviendrait l'incarnation de Guru Nanak Dev Ji après lui sa disparition, et il va appeler 5 bien-aimés, Panch Pyare, ça veut dire les bien-aimés, il va appeler 5 personnes parmi ses disciples, et les plus courageux d'entre eux vont venir parce qu'à chaque fois il demande une tête. Ça veut dire, si vous voulez symboliquement, ça veut dire qu'effectivement il demande des personnes qui s'abandonnent à la volonté de Dieu, qui font passer la volonté de Vaheguru avant leur propre volonté, leur propre désir. Et donc, c'est ce qui se passe au moment de l'Amrit. On va donner, c'est ce que nous dit ici Manpreet Singh, on va donner sa tête au Seigneur Vaheguru. Et donc, on se laisse posséder en ce sens que on se laisse expérimenter que nous sommes la possession, c'est-à-dire la propriété du Seigneur Vaheguru. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous appartenons à l'ordre du Khalsa. Khalsa,
c'est un dispositif administratif chez les empereurs moghols et les empereurs de Perse. C'est un mot qui est un mot au départ farsi, hein, qui vient du persan, halis, et kalis, halis, et ça veut dire une propriété administrative dont la juridiction dépend directement de l'empereur. Autrement dit, un khalsa, hein, quand transposé théologiquement et spirituellement, il est la propriété directe de Vaheguru. Il est la possession, comme une terre, il est la possession même de Vaheguru. Je te laisse poursuivre. Voilà, ben, merci hein, d'avoir pu intégrer ça déjà, parce que c'est ça sur lequel c'est important de prendre conscience, c'est que pour moi ça n'a jamais été pressé ou une envie rapide de prendre l'Amrit. Je pensais qu'il aurait fallu bien plus de temps que ça, parce que vu l'exemplarité qu'il faut en tant qu'Amritdhari et la considération que ça représente d'être ainsi qu'Amritdhari, ça veut dire qu'en tout temps, notre personne, c'est fini, elle passe avant. Hein. C'est avant tout une nation que nous représentons là où nous sommes, la présence de Guru Gobind Singh, qu'il avait très bien dit, là où mon Khalsa sera, c'est moi qui serai présent. Oui. Donc il faut bien l'intégrer, et pour moi, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Maintenant, c'est une bénédiction, et pour moi, comme ça s'est passé, on en discutait, et c'est vrai que j'ai dit, bon, par rapport à l'Amrit, m'a dit, demande Seigneur Vaheguru, si c'est le moment. J'ai écouté, j'ai dit ok, je vais demander, et c'est vrai que j'ai fait cette demande consciente, Seigneur Vaheguru, est-ce que quand c'est maintenant le temps de prendre l'Amrit? Et je suis tombé sur une recherche, sur une vidéo de Jagraj Singh, un Sikh Amritdhari qui est plus là aujourd'hui, et quand tout le respect à lui. Qui est le fondateur de Basics of Sikhi, pour ceux qui écoutent des vidéos en anglais sur la Sikhi. Et qui a fait une vidéo où il témoigne avec amour, et là il dit, à ce moment-là, il dit, ça fait 5 ans que je suis Amritdhari, si tu souhaites intégrer le Panth, donc toute la nation sikh, vas-y, c'est que de l'amour, vas-y. Et à ce moment-là, à la seconde où j'ai vu cette vidéo, pour ma part, c'était simple et cohérent. J'ai compris que, ok, déjà, j'entends, c'est une première réponse quelque part à travers ce biais-là. Et puis ensuite, donc j'appelle notre frère à Paris, Bikramjit Singh, et je lui demande s'il y aura un Amrit Sanchar dans les prochains temps. Il me dit, je ne suis pas au courant. Et là, étrangement, du jour au lendemain, il me rappelle le lendemain, et toi aussi, hein, en même temps, en message, ordination, Amrit Sanchar, 28 décembre à Paris. Waouh, ok, bon, ben, d'accord, je me remets à ta volonté, Vaheguru, j'ai compris que c'était maintenant. J'ai eu évidemment autant d'engouement que d'amour et de respect. Et c'est vrai que toute la part que tu m'as expliquée, et c'est ça qui me semble le plus important, c'est que j'ai ressenti, avant d'y aller, vraiment l'âme qui a l'envie, l'engouement, le désir amoureux de s'unir avec la conscience divine. Et c'est vrai que j'ai senti cette intensité. Je me rappelle très bien dans un moment où j'étais avec une amie en train de méditer tout en étant là dans un moment quotidien de la vie, et j'ai senti de manière très forte l'envie que, Seigneur, vas-y, prends-moi, quoi. Il y a l'importance que ça ne pourra plus être autrement. Maintenant que le chemin est enclenché, c'était de l'intérieur comme une palpitation constante d'un désir amoureux, comme n'importe quel être qui voudrait retrouver son ou sa bien-aimée, peu importe son orientation personnelle. Donc au niveau intérieur, c'était plus qu'un appel, c'était fort, ça poussait au-delà de ma volonté du mental ou de quoi que ce soit. Et donc j'ai pris mon billet de train, je suis monté à Paris, et voilà, là ça y est, c'était le moment de l'Amrit Sanchar, ce 28 à la Gurdwara de Bobigny. Gurdwara Singh Sabha, effectivement, de Bobigny, oui, qui est le premier Gurdwara sikh, alors on va le dire en français même si c'est pas exact, mais le premier temple sikh historique de France, hein, qui a été fondé il y a bientôt 50 ans maintenant, qui est le premier lieu d'ancrage des Sikhs en France, effectivement, qui est aussi d'ailleurs notre Sangat, notre communauté de rattachement pour la Nirmala School, et pour moi en particulier, qui suis aumônier pour la région sud-est et puis une partie de la France, du Conseil représentatif des Sikhs de France. Donc effectivement, ça a été un moment qui est très intense. Alors il y a la cérémonie elle-même, le rite elle-même, on ne va pas entrer dans les détails là-dessus, parce que c'est quelque chose qui était personnel dans la manière dont tu l'as vécu, et ça se vit à huis clos d'ailleurs, parce que c'est un peu comme un bébé dans le ventre de sa maman, hein. Il y a une gestation, il y a une transformation, et puis on en ressort comme un homme nouveau finalement. Oui. La seule chose que je peux témoigner à ce moment-là, c'est que les Pianj Pyare qui sont là pour donner l'Amrit
au moment de finalement sortir de toute cette ordination, se dire maintenant, bienvenue dans votre nouvelle vie. Et c'est vrai que mon plus grand honneur, c'est d'avoir été préparé avec la Nirmala School et la cohérence intelligente et de toute la connaissance de Metapsingji, qui m'avait bien préparé à tout ce qui m'attendait. Et encore, même avec tout ça, on n'est jamais assez prêt. Et c'est vrai que, comme il le dit si bien dans d'autres vidéos, il faut pouvoir être soit complètement fou amoureux, soit inconscient pour devenir un Amritari, mais aujourd'hui c'est avec grand honneur que j'en suis là et de porter cette conscience divine, et avec toutes les responsabilités que ça représente, qui rappellent toujours l'humilité et la grandeur de toute la lignée. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Nous allons achever cette vidéo effectivement sur cette note-là, qui est une note extrêmement remplie de dynamisme, d'espoir, et puis aussi de tout ce qui fait à la fois notre honneur de faire partie du Khalsa Panth, mais aussi de toutes les obligations qui sont liées à cet honneur-là. Alors, j'aurai le plaisir de vous reparler de la Nirmala School, je pense, au courant du mois d'août, puisque vous savez que la Nirmala School va fermer ses portes au mois de juin, comme toutes les écoles d'ailleurs. Et elle réouvre ses portes au mois de septembre pour la rentrée. Je reviendrai sur la question pratique des inscriptions, qui peut s'y inscrire, etc. Et puis aussi le règlement intérieur de la Nirmala Sikh School, où il y a des règles, évidemment, comme dans tous les établissements, même à distance, qui dispensent un enseignement sacré. Nous vous remercions en tout cas d'avoir suivi cette trilogie du témoignage de Manpreet Singh Ji. Nous aurons certainement et sûrement l'occasion, et j'aurai l'occasion de recevoir ici dans mon salon d'autres personnes qui viendront témoigner soit de leur chemin avec la Sikhi, soit de leur chemin en parallèle de la Sikhi aussi, des personnes qui sont pour certaines musulmanes, d'autres catholiques, d'autres ont une autre orientation religieuse, mais qui s'intéressent à la Sikhi parce qu'il y a des clés universelles qui sont données, et qu'elles trouvent dans l'enseignement de Guru Nanak quelque chose qui leur permet de vivre au quotidien dans une vision dynamique, positive et paisible de l'existence. Je vous dis et nous vous disons à très bientôt. Je te remercie, Manpreet Singh Ji. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo thématique. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.